On se retrouve dans ce nouveau volet consacré à OpenOffice pour insérer un sommaire. Alors, dans le tuto numéro 2, on a paramétré les titres. Je vais aller faire quelques ajustements parce que ça me semble un petit peu serré. Donc, on va aller modifier tout ça déjà pour commencer. Donc, je clique sur la touche F11 de mon clavier. Donc, je me retrouve avec les styles appliqués, c'est-à-dire ceux qu'on a utilisés dans le document. Je vais aller faire un clic droit sur modifier sur le titre 1. La police Arial, je vais la mettre en normal et pas en gras. Je trouve pas ça très joli. Les retraits, les espacements, je vais mettre un petit peu plus au-dessus, c'est-à-dire que je vais mettre 50. En dessous, je vais mettre 30. Le titre 2, modifier police Arial normal 14, ça c'est normal, on reste comme ça. Retrait espacement, je vais mettre 30 au-dessus, 30 en dessous. Et le titre 3, je vais faire pareil. Retrait 30, 30. Police, j'enlève le gras et je mets en 12. Voilà, ça me semble un petit peu plus joli à regarder. Alors, le sommaire, on va faire tout simplement insertion, index étable, index étable. J'attends que la fenêtre s'ouvre. Voilà. Là, je vais aller, alors dans le titre, soit laisser table des matières, soit inscrire sommaire. Ça, c'est comme vous voulez. Je vais aller dans l'onglet Entrée. Et là, il y a une case blanche, une deuxième case blanche. Je vais me mettre dessus et je vais aller rajouter un espace. Je vais faire pareil dans le 2. Idem dans le 3. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Mon sommaire s'est inséré à l'endroit que je lui ai indiqué. J'avais le curseur juste au-dessus d'introduction. Donc il est venu s'incruster au début de la page. Alors évidemment que ça, c'est également paramétrable. Là, vous voyez sur la droite, dans les styles appliqués, on a table des matières 1, 2, 3. Donc ça, c'est 3 nouveaux styles qu'on n'avait pas avant. Donc qui sont venus se rajouter au style appliqué. Et c'est à partir de ces styles qu'on va modifier l'apparence du sommaire. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'interlignes, beaucoup trop d'interlignes. Donc, je vais aller les modifier. Donc, je vais faire un clic droit, clic gauche sur table des matières de niveau 1. Dans le document, j'étais en Arial. Donc, je vais choisir Arial, normal, 12 points. Ça me paraît bien. Ok. Ah non, par contre, j'ai oublié les retraits, les espacements. Je vais enlever l'interligne. Je vais enlever un petit peu d'espace en dessous. Je vais le mettre à 10. Et OK. Table des matières de niveau 2 pour aller modifier tous mes niveaux 2 qui correspondent au titre 2. Clic droit, modifier sur le clic gauche, interligne simple. Alignement, je n'y touche pas. Police. Arial, comme dans le reste de mon document, normal, 12. Dans le sommaire, évidemment, toutes les polices sont à la même taille. J'ai oublié mes retraits et mes espacements. J'avais mis 10, je crois. Et table des matières niveau 3 pour aller modifier ceci. Interligne simple, 10, police, Arial, normal, 12. Et là, je pense, qu'est-ce qui s'est passé? Je retourne, je vois qu'il y a toujours un espace. Sûrement un petit truc qui n'a pas fonctionné. Retrait, espacement. Ah, voilà, parce qu'en fait, dans interligne, au lieu de mettre simple, j'ai mis double. Voilà, donc je corrige. Et voilà,
j'ai un sommaire automatique avec mes numéros de page que je n'ai pas encore affichés. On verra ça dans une prochaine vidéo. Admettons que je rajoute un titre, là, par exemple, qu'est-ce que je peux rajouter? Un titre 1. Voilà, donc là j'ai un 2. Mon titre 2 s'est transformé en 3. Mes niveaux 2 se sont également transformés. Donc là, je retourne dans le sommaire. On voit que le titre 2 ne s'est pas rajouté. Évidemment, ce n'est pas magique. Il faut faire un petit clic droit sur le sommaire, actualiser, et voilà. J'ai mon nouveau titre qui est venu s'afficher dans le sommaire. Si mon titre 2 passe sur la page suivante, là, ça n'a pas encore bougé. Clic droit, actualiser, et on voit que mon grand 2 est passé en page 2. Voilà, vous savez à présent insérer un sommaire dans un document. Merci.